Bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Commence par t'abonner, comme ça ce sera fait. On arrête de parler de ça pour la suite. Aujourd'hui, on va parler de parrain. Est-ce que tu as un bon parrain? Es-tu un bon parrain? Là est la question. Alors, quelles sont les qualités indispensables d'un parrain? Si tu veux réussir dans le marketing de réseau, le MLM, tout se joue sur ton parrain. Et donc, toi, tu vas devenir un redistributeur, donc tu vas être un parrain. Donc, tout se joue sur toi, celui qui est au-dessus de toi, est-ce que tu vas avoir en transmettre? Un parrain doit absolument te transmettre 3 choses. C'est inévitable. Un parrain doit te transmettre, premièrement, et c'est le plus important, où je trouve des prospects. Et arrêtons de vouloir vendre à notre famille. Ce n'est pas ça un prospect. Un prospect, c'est une association de travail, donc c'est quelqu'un avec qui tu vas travailler dans le futur. Donc, il faut qualifier ces prospects, le but n'est absolument pas de leur vendre ce que tu as à leur vendre, le but étant d'en faire des représentants de la marque qui vont la développer avec toi. Tu vas les aider à développer. Donc, quelle est la qualité du prospect et quel est mon avatar? Ça, c'est une question que ton parrain doit te donner. Si ton parrain ne t'a pas expliqué qui est ton prospect, où tu le trouves, quels doivent être ses besoins, comment tu peux améliorer sa vie et comment tu vas en faire un bon partenaire de vente, il n'a pas fait le travail. Donc, on fera une vidéo prochaine sur quel est le bon prospect. Ça, c'est le numéro 1. C'est hyper important, le bon prospect. OK? Numéro 2. Ton parrain doit devoir t'apprendre à vendre ton produit. Ça, c'est la clé de voûte de tout système. S'il ne t'a pas donné une méthode de vente, un script, comment traiter les objections, comment aider les gens, comment répondre à leurs questions, tout ce qu'il y a aux alentours du produit que tu vends, de la formation que tu vends, quel que soit ce que tu vends. Si tu es dans une MLM où vous vendez, je ne sais pas, on va prendre dans les 3 premiers, il y a le fameux Herbalife, où vous vendez des produits pour aider les gens à perdre du poids, pose-toi la question, est-ce que tu as été formé en tant que diététicien? Parce que c'est bien, tu vas être coach diététicien, mais quelle est ta réelle connaissance en coach diététicien? Si je te demande 1 gramme de protéines, ça représente combien de calories? Est-ce que tu es capable de me répondre? Parce que si tu ne sais pas ça, ça veut dire que tu vas jamais développer un business dans ce domaine-là, puisque tu n'es pas un expert dans ce que tu fais. Donc, tu ne maîtrises pas les tenants et les aboutissants. Donc, il est hyper important qu'il t'ait donné ça. Donc, les outils, la boîte à outils, les compétences profondes qui correspondent au marché dans lequel tu travailles et les compétences profondes de vendre. Parce que si tu ne sais pas vendre, demain, je te mets chez Porsche. Donc, c'est parce que j'entends souvent les gens qui font du marketing de réseau, ouais, mais bon, le produit qu'on vend. Demain, je te mets chez Porsche. Donc, je te mets un joli costume avec une jolie cravate, tout nickel. Dans un magasin Porsche. Et là, il y a des clients qui rentrent, je te dis, ben vas-y, vends-leur des voitures maintenant. Tu ne vas pas vendre une voiture. Parce que je ne t'ai pas expliqué qui sont les clients, l'avatar de chez Porsche. Donc, qu'est-ce qu'ils viennent rechercher en achetant une Porsche? Est-ce qu'ils viennent rechercher de la reconnaissance? Est-ce qu'ils viennent rechercher une voiture sportive? Est-ce qu'ils viennent rechercher une marque? Une confiance de qualité? C'est des collectionneurs. Aujourd'hui, on ne peut plus rouler sur la route. Donc, il y a une raison pour laquelle les gens achètent des Porsche. Donc, si je ne t'ai pas expliqué ça, tu ne vendras jamais une Porsche. Donc, d'une, si tu ne connais pas ton avatar, tu ne vendras pas de Porsche. De deux, si je ne t'ai pas expliqué comment vendre, puisque le client va sûrement venir au moment où tu vas dire « Monsieur, vous voulez acheter cette voiture ?» Il va sûrement te dire « Oui, mais il faut que j'en parle à ma femme, il faut que j'en parle à mon banquier, il faut que j'appelle mon comptable, c'est pas le bon moment de l'année. » Qu'est-ce que tu lui réponds? Comment tu gères ça avec lui? Vous êtes des vendeurs, les gars, n'oubliez pas ça. Vous êtes des vendeurs et des développeurs d'activités. Vous êtes des patrons qui développent des équipes commerciales. Donc, une équipe commerciale, c'est une équipe de vente. Donc, vous êtes un responsable commercial qui développe une équipe de vente. C'est ça, votre travail. C'est pas autre chose.
et vous êtes responsable commercial dans un domaine, et ça c'est la deuxième compétence que vous devez connaître avec la vente, c'est être un expert dans ce domaine-là. Si vous vendez les voitures, il faut que vous connaissiez les voitures Porsche. Si vous vendez des compléments alimentaires, il faut que vous connaissiez les compléments alimentaires. Si vous vendez des produits cosmétiques, il faut que vous compreniez les produits cosmétiques. C'est hyper important. Et après, vous êtes un responsable commercial qui développe une équipe. Donc ça, c'est la deuxième chose. Il faut que tu saches vendre. Et la troisième chose que ton parrain doit absolument t'enseigner et que tu dois aussi à ton enseigner, c'est comment développer une équipe. Il faut que tu fasses du développement commercial. Je vous le rappelle, vous ne deviendrez pas riche en MLM si vous êtes ici, vous créez une lignée là, et que sous cette lignée, rien ne se passe. Si ici, ça reste à 0, tout le travail que vous avez fait là ne compte pas. Ça ne compte pas. Ce n'est pas avec ça que vous allez gagner de l'argent. Vous allez gagner de l'argent en réussissant. Il faut au moins qu'il y ait 2 étages en dessous de toi. Donc, il faut que tu aies recruté les bons prospects, que tu leur aies donné les bonnes compétences pour pouvoir vendre et que tu leur aies donné les bonnes compétences pour pouvoir développer. Parce que toi aussi, tu es un parrain. Si tu maîtrises ces 3 choses-là, ça va être tranquille. Et toutes les lignées qui vont descendre vont être tranquilles parce qu'elles vont se transmettre les choses. Et n'hésitez pas, vous, en tant que parrain, si vous avez quelqu'un qui est 2 lignées en dessous de vous, c'est-à-dire vous avez un filleul, ce filleul a un filleul, et il a un problème que ce filleul veut développer, mais il ne sait pas, il a des questions, il n'est pas capable d'y répondre. N'allez pas, vous, expliquer à votre filleul qui va réexpliquer à son filleul. Tout ça, c'est un travail d'équipe, les 3 étages, 4 étages, même si vous êtes en haut, prenez le temps de discuter avec le filleul du filleul et dire, bon écoute, c'est pas un problème, demande à toute ton équipe de faire un zoom avec moi, on va revenir sur leurs questions et leurs probabilités. Et tu fais tranquillement un zoom et tu leur demandes quelles sont leurs problématiques, comment ils ont essayé de les résoudre, qu'est-ce qu'a amené comme solution, donc ton filleul, leur parrain, et tu fais du complément, et là, hop, on vient de relancer la machine au 3e étage. Les gars, vous êtes des vendeurs qui développez un réseau commercial. C'est ça votre métier, ne l'oubliez pas. Donc ce sont les 3 qualités en tant que parrain. Si vous êtes un parrain ou un revendeur ou un affilié, ce que vous voulez, vous l'appelez comme vous le voulez, vous avez 3 choses à transmettre à votre équipe. Vous devez leur transmettre où on trouve des prospects et quel est notre avatar. Donc notre avatar, c'est quelqu'un qui a envie de devenir un commercial et développer du réseau dans ce domaine particulier. Hein? La deuxième chose, une fois que vous avez bien trouvé où on trouve l'avatar, qui c'est, comment on en... Parce que c'est pareil, c'est pas en allant tapant des portes qu'on trouve des avatars, il y a des méthodes sur Internet pour... Ils viennent à vous, les gens qui sont intéressés. Moi, je ne recrute personne, les gens viennent à moi. Et numéro 2, donc une fois que vous lui avez appris ça, vous allez lui apprendre comment on vend le produit, donc devenir un expert dans son domaine, connaître la marque, connaître, donc comme je vous ai expliqué, et savoir vendre, donc avoir un script, donner à vos équipes des jeux de rôle, allez viens, je fais le vendeur, tu fais l'acheteur, et on travaille nos objections, on améliore un script de semaine en semaine, vous devez leur donner un script, et ensuite, vous lui apprenez comment développer son équipe. Voilà, ça c'est un bon parrain. Si aujourd'hui, c'est pas le parrain que tu as, trouve-toi un autre parrain, change de MLM. Si aujourd'hui tu es un parrain et tu ne fais pas ça, et que tu te dis ouais je gagne pas d'argent, ça marche pas pour moi le MLM, remets-toi en question, repars aux fondamentaux, reviens vers ton parrain, pose-lui des questions, demande-lui ce que tu as besoin de savoir ou de t'aider pour améliorer ça. S'il n'est pas capable de le faire, change de crèmerie les gars, il y a 100 sociétés MLM, donc n'hésitez pas. Allez, je vous remercie, abonne-toi à cette chaîne YouTube, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.